Salut Mario, Hello. on fait la tournée du jardin? Voilà, alors je vais Parfait. vous montrer un peu ce qui pousse dans ces jardins. Donc la première ligne c'est persil plat ou frisé ou les deux. Là en l'occurrence c'est du persil plat. Donc le persil c'est une bisannuelle. La première année elle fait ses feuilles, la deuxième année fait les fleurs et les fruits. Donc on peut soit se dire de la deuxième année de laisser la plante se disséminer un peu partout, ou alors de replanter autre chose. Il faut quand même savoir que dès qu'elle fait ses fleurs, elle a quand même un peu moins de goût dans ses feuilles, parce qu'elle utilise en fait toute son énergie pour la production de fleurs. Donc voilà, petite chose Ok. pour Là, on peut savoir. déjà commencer à couper un peu de persil. Je laisserai encore un peu pousser. Il faut quand même laisser des feuilles à la plante pour qu'elle Mhm. produise l'énergie dont elle a besoin. Donc je laisserai encore peut-être deux semaines en tout cas. Ok. Ok. Ensuite, Ensuite, on a de la lolo rouge. Donc ça à fait tondre ou bien pommer. Ça fait partie des salades à tondre. Donc en D'accord. fait, celle-ci, on va tout simplement la couper les feuilles qu'on a besoin au fur et à mesure de nos besoins. Euh, pas, pas hésiter hein, à dégager un peu la paille autour des salades, parce qu'elles sont quand même très sensibles au niveau du collet. Donc le collet, c'est la partie qui est juste au-dessus de la terre. Donc pas hésiter à enlever un peu la paille pour éviter qu'elle pourrit. Donc ça, moi je laisserai encore aussi quelques semaines avant D'accord. de couper De les récolter. feuilles. Ouais. Parfait. On continue. Ok, donc là, on a de la salade pommée rouge avec une petite lolo au milieu. Donc la salade pommée, ça fait partie de ces salades qu'on coupe. Vraiment, on l'arrache et puis on replante autre chose. Elle peut repousser, mais elle repousse quand même moins bien. Donc D'accord. là, il faut encore en tout cas un mois avant qu'elle fasse une belle pomme. Puis là, on va vraiment arracher en laissant un maximum de terre au-dessus. D'accord. Et puis après, on replantera autre chose à la place. Ok. Parfait. Après nos salades, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, les côtes de bête. Voilà, on a les côtes de bête. Donc là, moi ce que je vois justement, c'est que celle-ci, elle a été un peu trop ensevelie dans la paille. Donc faut vraiment faire attention à bien dégager la paille des plants. On voit qu'elle est un peu plus jaunâtre. C'est la preuve qu'elle a eu un peu moins de soleil que les autres. D'accord. Et ça, il faut attendre aussi un bon mois avant de pouvoir récolter. Ok. Voilà. Ensuite, alors on passe aux betteraves rouges. Donc là, on a la ligne de betterave rouge. Ça aussi, de nouveau, surtout pas hésiter à bien dégager le dessous. Parce que finalement, nous, on va manger le ronflement de la racine. On ne veut pas qu'il pourrisse. Donc, bien dégager autour. Et là, on peut espérer une récolte pour quand? Ouais, un mois et demi, je pense. D'accord. Parfait. Ensuite, on passe aux euh, épinards. Les épinards. Donc là, là aussi, de nouveau, on voit que celui-là était un peu plus enseveli. Donc, bien enlever la paille autour. Et puis ça, c'est un peu comme les salades à tondre. Hein. On a le choix soit d'arracher le plant et de planter autre chose, ou alors de couper les feuilles au fur et à mesure. Là, elles sont clairement beaucoup trop petites. Hein. Moi, j'attendrai en tout cas un bon mois avant de commencer à couper les feuilles. D'accord. Mais je crois que dans certains jardins, il y en a déjà qui commencent à récolter, les feuilles sont plus grandes. Alors, si les feuilles sont plus grandes, en fait, il faut juste garder à l'esprit que la feuille, la plante, elle a besoin de suffisamment de feuilles pour continuer à vivre. Donc, D'accord. il faut quand même laisser un bon bouquet. Mais alors, effectivement, si la plante est un peu plus grande, on peut déjà commencer à couper quelques D'accord. Donc feuilles. typiquement, là, on coupe quelques feuilles, puis ça repousse Exactement. jusqu'à quand ça repousse? Ça, là, elle tient assez bien le froid. Donc l'année prochaine, elle va fleurir et puis là, on l'enlèvera. Donc là, tu veux dire que tout l'été, on pourra récolter des feuilles d'épinards? Ouais, une bonne partie, ouais. Magnifique. Puis ça monte en fleurs l'année prochaine seulement? Exactement, après Parfait. les gelées. Ouais. Ok. Ensuite, le fenouil. Ensuite, le fenouil. Donc là aussi, pas hésiter à bien dégager. On voit, par exemple, celui-là, il est un peu trop enseveli à mon avis. D'accord. Donc voilà, bien enlever la paille. Là, je pense qu'il faut compter peut-être un mois et demi avant de pouvoir récolter. Donc ça aussi, on va vraiment complètement arracher la plante et mettre autre chose à la place après. Ok. Ensuite, on arrive au colrave. Colrave blanc. Donc ça, ce qu'on mange, c'est un ronflement de la racine. On voit bien sur le premier là. Ouais. Là, on voit bien. Effectivement.
Donc c'est en fait un ronflement de la racine et Ouais. puis c'est ça qui va faire une boule. Exactement. Et puis c'est qu'on ça va pouvoir mange, récolter. en fait, D'accord. en salade, c'est délicieux. Ok. Vraiment. Et les feuilles, on peut les consommer aussi? On peut consommer les feuilles, ouais. Bah, D'accord. tous les choux, en fait, on peut consommer les feuilles crues en salade. C'est super D'accord. bon, vraiment. Ok. Parfait. Donc ici, on a les poireaux. Voilà. Alors les poireaux. Quelques poireaux. Donc, alors, les poireaux, en fait, au fur et à mesure qu'elles poussent, on va les buter. Ça veut dire qu'on va rajouter de la terre ou de la paille pour blanchir la tige. Parce que nous, finalement, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum de tiges qui soient blanches. C'est ça qu'on mange. Cette partie tendre comme voilà, ça. exactement. Mhm. Ça fait cette partie tendre. D'accord. Donc par exemple, là j'ai un poireau, mais là au fait il faudrait pas que j'enlève trop la paille autour parce que du non, coup. là justement c'est plutôt l'inverse en fait. D'accord. On va laisser la paille comme ça, attendre qu'elle pousse et puis au fur et à mesure on va venir juste remettre de la paille autour. D'accord. Là elles sont encore trop jeunes, autant les laisser comme ça. Donc pour l'instant c'est un des seuls légumes sur le potager, au fait on ne doit pas enlever la paille autour. Ouais, au fait. celle-ci il faut la laisser, exactement. Parfait, merci. Ensuite les betteraves jaunes. Les betteraves jaunes, bah là, pareil que les betteraves Idem que les rouges. rouges. Juste, enlever un petit peu autour. Mhm. Il n'y a rien de spécial. Parfait. Donc Ensuite là, on a nos kale. on a le kale. Donc ça aussi, ça fait partie de ces choux hein, qu'on peut manger crus ou cuits. Mhm. Moi, j'attendrai quand même un moment, peut-être un mois de nouveau avant de pouvoir les récolter. D'accord. Et puis là au niveau du paillage, ça se passe bien, c'est pas trop. Là, c'est bon, c'est un peu moins sensible que les salades. D'accord. Au niveau du paillage, donc moi je laisserai ça comme ça. Ouais. Ok. Parfait. Et puis ensuite on a toutes ces rangées d'oignons rouges, d'oignons blancs et puis d'ail. Alors, il faut savoir que l'oignon, ail, échalote sont quand même très très sensibles aux excès d'eau et à l'humidité. Donc là, dès qu'on les voit qu'elles commencent à pousser, ça c'est vraiment On les bien. voit à travers la paille sortir, donc Ouais, là il faut vraiment mais là, écarter la paille. Complètement, au maximum écarter la D'accord. paille. Parce qu'après, il y a un fort risque quand même qu'elles pourrissent là au niveau Ok. de la tige et puis qu'elles meurent. Donc ça c'est très sensible, hein, vraiment. Donc D'accord. bien dégager au maximum la paille. Pour l'ail, échalote et puis oignon. D'accord. Ok, super. Alors on passe. Ah ben tiens, des semis. Ça, c'est nos radis en fait. Voilà les radis, donc ceux-là par exemple, ils sont encore pas assez mûrs pour être éclaircis. Ou bien si on peut déjà les éclaircir un petit peu. On peut déjà le faire, hein. D'accord. Il n'y a pas de problème, on Ok. peut déjà le faire. Et puis D'accord, donc ça on a montré sur un autre voilà, tuto. se hein. référer à l'autre vidéo. Ouais, Mhm. exactement. Ensuite, prochain semis, ce sont les panais. Ouais, alors là, il y a eu un petit souci, il y a eu un mélange entre des panais et puis des fèves. Mais c'est pas grave, ils sont copains les C'est- panais et les fèves. Ouais, non, c'est pas un très gros problème. Mais après là, bah, pour le panais, ça va être exactement comme les radis, il va falloir les éclaircir. Donc on les sait tous les 10 cm et puis les planter où il y a de la place autour. D'accord, ça c'est quelque chose qu'on peut commencer maintenant, il faut encore Ouais, attendre pour le panais. ouais, on peut commencer maintenant. D'accord, puis il aura aussi une petite racine qu'il faudra essayer de garder le plus possible Bah, avec la terre autour, c'est ça? Ouais, à chaque fois qu'on éclaircit des plantes, le but c'est de garder un maximum de racines. D'accord. Parce que sinon la reprise est un peu plus dure, il suffit qu'il y ait un peu trop de Mhm. soleil et puis elle meurt. D'accord, pour les gens qui n'ont pas envie de trop de panais, on peut aussi imaginer éclaircir, c'est-à-dire aussi jeter ceux qui sont trop serrés, simplement les laisser sur la paille. Et puis juste garder quelques-uns en pleine oui. terre si des personnes n'ont pas envie d'en consommer trop. Oui, ou alors peut-être que d'autres personnes en voudront plus. D'accord. Je sais pas, échanger avec des gens. Ok. Mais alors effectivement, s'il y a personne qui les veut, on peut tous juste on enlever certains, laisser 10 cm entre chaque panais et le reste le laisser comme compostage de surface D'accord. sur le sol. Parfait. Ok, ensuite, prochain semis, ce sont les fèves, aquaduce. Donc là, il n'y a, y a pas trop de problème. Nous, on va les laisser courir sur le sol. D'accord. Les fèves, elles sont pas mal intéressantes parce qu'elles fertilisent le sol en azote. Elles créent une symbiose en fait avec des bactéries qui sont présentes dans le sol, qui sont capables de prélever l'azote atmosphérique et puis le restituer au sol. Donc c'est toujours super intéressant d'en avoir. Parce que du coup, c'est des plantes qui sont chargées en azote. Et à la fin de la saison, on va les enfouir dans le sol. Elles vont fertiliser notre parcelle. D'accord. Puis l'azote, donc c'est nécessaire pour les plantes. Hein. Ouais, en gros, c'est un des constituants de la chlorophylle. La chlorophylle est très importante pour la photosynthèse. Donc en gros, c'est un des constituants principaux de la plante. D'accord. Vraiment. Ok. Voilà. Parfait. Merci Mario.
Ensuite, eh bien, on a toute la partie ici qui va recevoir les légumes chauds. Ah, on arrive au tuteur à haricots. Alors là, l'idée en fait, c'est qu'on va venir écarter un petit peu la paille au pied de chaque tuteur Mhm. pour permettre à la terre de se réchauffer un peu plus vite. Parce que les haricots, ils ont besoin d'un sol qui est relativement chaud. Donc, il suffit juste d'enlever un peu la paille, laisser le soleil pénétrer la terre pour la chauffer. Pour nos futures plantations, enfin nos futurs semis qui seront la semaine prochaine, probablement. Voilà. Donc les haricots, au fait, on pourra les planter après les grosses plantations. Voilà, on mettra ça dans la newsletter. après les seins de glace. Mhm. Ok, donc toujours la partie pour les légumes chauds. On arrive ici au dernier bout du potager. Donc, nos laitues iceberg. Voilà. Donc là, on a cette laitue iceberg avec un goût un peu amer. Mhm. Ça, c'est de nouveau une salade pommée. Dès qu'elle a vraiment fait une belle pomme, on l'arrache et puis on plante autre chose à la place. D'accord, ça va être prêt dans combien de temps à peu près? Un mois et demi, je pense. Ça dépend de la météo, mais entre un mois et demi. Ok. Ensuite, on a les choux rouges et puis les choux blancs. Choux blancs, choux rouges. Là, de nouveau, espacer un peu la paille. Là, il faut compter peut-être 2 mois avant de les récolter. Là, c'est comme ces salades-là, dès qu'elles sont prêtes, on les arrache et puis on replante autre chose à la place. Quelques petits trous dans les feuilles de choux, rien de dramatique? Alors c'est probablement des petites chenilles là. Bon, c'est pas du tout dramatique. D'accord. En bio, c'est assez un peu inévitable, de toute façon, il faut faire avec. Ok. Mais au moins on a des légumes sains, sans pesticides. Par contre, ce qui est un peu plus dramatique, c'est ce qui suit, c'est nos pauvres petits céleris. Hein. Ouais, alors les céleris là, ils sont tous attaqués par la septoriose. C'est un champignon parasitaire des plantes. Je pense que la semaine passée, avec cette baisse de température et toute cette pluie, c'était juste la porte ouverte à ce genre de champignons. Mm-hmm. Donc on aurait en fait le choix en bio de les traiter au cuivre, mais le cuivre c'est pas non plus l'idéal, c'est un élément qui se retrouve dans le sol pendant longtemps et puis c'est pas très sain. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on attende, on voit comment ça se passe, et puis je ramènerai des plateaux si jamais, et puis on fera des plantations. Parce que quand on regarde de près, justement, moi j'ai l'impression quand même que les nouvelles feuilles sont saines. Par exemple, par exemple ici, on voit effectivement les nouvelles feuilles qui poussent, elles ont l'air saines, donc il y a peut-être un espoir que ça reprenne. Mais justement, parce que là, en fait, après ces grosses pluies, il y a eu cet épisode de soleil et puis de forte chaleur, ça vraiment... C'est une maladie fongique. C'est des champignons en fait, ou bien ça a juste réduit en fait l'attaque du champignon. Eux, ils supportent pas ce soleil et puis cette humidité. Mm-hmm. Donc je pense que ça a vraiment fait du bien. Et puis on verra la semaine prochaine avec la météo comment ça se passe. Et s'il faut qu'on traite, s'il faut qu'on les remplace ou si elles peuvent tout simplement pousser comme ça. D'accord. Et est-ce que ça vaut la peine d'enlever les parties brunes ou même pas? Non. Vous dégagez un peu plus avec la paille non plus? Il y a tout qui est mort, les spores sont morts. Moi, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, je laisserai comme ça. D'accord. Peut-être écarter un petit peu la paille, effectivement, pour vraiment faire pénétrer le soleil au maximum tout autour de la plante. Mm-hmm. Et puis, voilà. Pour l'instant, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et puis, on verra par la suite s'il faut traiter ou pas. Parfait. Merci beaucoup, Mario. De rien. Salut.